C'est après, voilà. Non, on attend le signal. Wow, assalamu alaikum. Je m'appelle Momodou Sanousiba. Je suis professeur de philosophie dans ce lycée. Je suis membre des délégués des professeurs et le porte-parole du jour de la conférence de presse. Encore un point de presse justement motivé par quoi? Oui, motivé par les mêmes raisons. Alors, je voudrais commencer d'abord par remercier la communauté du lycée, le corps professoral qui est là présent, les parents d'élèves qui sont là représentés, le gouvernement scolaire, les élèves, ils sont là. L'administration est absente, il faut le souligner. L'administration est absente, il faut le souligner. Alors, les surveillants aussi sont là, représentés par M. Soumaré et les autres, parce que les syndicats, nous avons aussi les syndicats. Le SAEMS est présent, représenté par son secrétaire général, M. Youm. Le QSEMS aussi est là, représenté aussi par son secrétaire général, M. Nongo Sarr. Alors, je voulais commencer la conférence en disant ceci. Ici, au lycée Plan Diakhaï, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger. Ça aussi, il faut que tout le monde l'entende. À commencer par son Excellence, le président de la République, M. Diomaye Faye. Nous sommes en danger pour plusieurs raisons. Nous sommes d'abord en danger parce que nous vivons dans un environnement où les bâtiments sont vieux et vétustes. Et je mesure mes mots. À chaque moment, un bâtiment ou un pan du bâtiment peut s'écrouler. Ça veut dire que les presque 2000 élèves qui sont dans ce lycée sont en danger de mort. Il y a ici l'autre jour un accident et une autorité du lycée a failli se faire écraser la tête, fracasser la tête par un pan du mur qui est tombé. Un surveillant ou bien une surveillante a eu ici, je ne peux pas dire une fracture, mais en tout cas, il faut que ci école bi parce que, moi, comme on dit, avant-hier, une vache ci école bi, un élève, il aurait pu le tuer et même une professeure a été chargée par une vache appelée cœur de l'école. Est-ce que ça ne suffit pas pour dire que nous sommes tous en danger? Et ça ne s'arrête pas là. Nous sommes en danger parce que regardez l'environnement rocailleux dans lequel nous évaluons tous les jours. C'est un chantier, nous a-t-on dit, de plus de 56 millions. Mais le repreneur, enfin je veux dire l'entrepreneur a dit qu'il y a eu un problème, un dépassement budgétaire entre le cahier de charge et la réalité du lycée. L'entrepreneur nous a déjà dit que là où vous voyez, il a déjà mis 65 millions dans ce lycée, alors que le pavage n'a pas commencé, et que les travaux iront jusqu'à 100 millions, ce qui pose problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les travaux recommencent. Pour donner une information, hier, le président du conseil départemental, M. Babacar Gueye, m'a appelé. Je lui ai dit que nous voulons une date. Et nous voulons une date qui, cette fois, sera respectée. Parce qu'avant, on nous avait dit qu'au courant du mois de février, on va verser des camions de 20 mètres cubes de sable ici dans le lycée. Vous avez regardé, je ne parle pas de camions, mais même pas un grain n'a pas encore été versé. Et pour information qui m'a été donnée par l'autorité lui-même, c'est-à-dire le M. Gueye, les travaux reprendront, nous a-t-on dit, d'ici le mois de mars. Autre chose, c'est le problème des bâtiments. Vous l'avez regardé. Et quand je dis que derrière les bâtiments, vous avez l'impression que vous êtes à Mbobes, je n'exagère pas. Je ne fais que dire les faits. Vous le verrez à la télévision. Si on ne vous avait pas dit que ces images reflètent une partie d'une école, donc or c'est bien derrière ces classes, là où tous les jours nos enfants évoluent, dans l'insécurité, dans le manque d'hygiène, dans la mauvaise odeur, je l'ai dit, dans l'odeur nauséabonde. Et pour finir, je tiens à vous dire pourquoi nous sommes en mouvement. Nous sommes en mouvement
parce que c'est de guerre lasse. Toutes les autorités, j'ai envie de dire que l'État lui-même est venu ici. Le ministre de l'Éducation est venu ici. Il n'a posé aucun acte. Le ministre des Forces armées est venu ici. Le directeur de cabinet du président de la République, M. Mary Teuw Niane, est venu dans ce lycée plusieurs fois. Il habite à côté, il n'a rien fait. Les maires, tout le monde est venu ici. Nous avons attendu. On a été très résilients. On a écrit, on a dialogué. Mais je crois que finalement, comme c'est nous qui évoluons ici, comme c'est nous qui risquons la mort, comme c'est nous qui risquons les maladies, nous n'allons plus laisser les gens nous dicter notre conduite. C'est pourquoi nous sommes allés en grève, parce qu'on a épuisé toutes les voies de recours. Et pour terminer, je m'adresse à Ndeye Mbiligi, le président de la République, pour dire à M. Diomaye Faye qu'au nom de votre slogan, Djoub Djoubel Djoubanti, vos enfants, plus de 2000 de vos enfants sont en danger. Plus de 61 enseignants et surveillants qui sont de vos concitoyens sont en danger dans ce lycée. Il est temps de revenir au lycée. Nous ne demandons pas le luxe, nous ne demandons pas à être traités comme des princes charmants, nous demandons tout simplement qu'on nous mette dans des conditions de travail pour que l'on puisse travailler. Dernière chose, derrière le bâtiment, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est une pollution sonore. Derrière, il y a un menuisier métallique. Là aussi, je tiens à préciser qu'on a épuisé toutes les voies de recours. On est allé voir le gars. Le lycée a écrit une plainte. La sous-préfecture, parce que c'est une femme de Djahaï, avait demandé au proviseur de retirer la plainte. Elle est venue parler au menuisier métallique. Mais bi sous-préfet demain, j'ai l'impression qu'on se moque de nous et le bruit a commencé. Et le philosophe dit, le bruit assassine la pensée. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, mais nous ne pouvons pas travailler alors que vous avez l'impression que 50 000 machines sont sous vos tympans et ceux de vos enfants. Voilà ce qui se passe dans ce pays et je crois que ça mérite un combat. Et nous demandons à l'État de venir régler le problème du lycée Franck Diakhaté. Et nous remercions la presse, nous remercions les élèves, nous remercions tout le monde. Et nous laissons à notre camarade Ali Malé faire la version. Tout à l'heure, vous avez souligné l'absence de l'administration. Je ne sais pas. Je suis venu, on n'a pas vu le proviseur, on n'a pas vu le censeur. Et pourtant, je tiens à préciser au monde entier que quand on a commencé cette grève, le censeur lui-même est venu dans à la salle des profs pour nous dire que l'administration bénit et soutient le combat. Ce que le proviseur a corroboré, confirmé dans son propre bureau. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas là, je ne sais pas pourquoi. Justement, par rapport aux travaux aussi, vous nous dites que l'entrepreneur a fait état qu'il a investi 60 millions. C'est le conseil départemental, si je ne me trompe pas, qui gère ce lycée-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement justement par rapport à ça? Il avait donné une date justement pour la... Le conseil départemental, quand nous sommes revenus des vacances, les travaux se sont arrêtés. Alors, on a appelé une concertation. Il est venu lui-même avec son entrepreneur, il y avait le proviseur, il y avait tout le monde. Il nous a dit qu'il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est la nappe phréatique. Le deuxième problème, c'est la fosse du lycée que vous voyez là, qui sonne toujours. Le troisième problème, c'est celui que je vous ai expliqué. C'est le dépassement budgétaire. Dans les cahiers de charge, il y avait 56 millions moins la TVA. Et lui, il dit que déjà, il a mis 65 millions ici. Et il précise que les travaux iront jusqu'à 100 millions. Je ne peux pas vérifier ces chiffres, je n'ai pas ce don. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, 100 millions ou 100 milliards, c'est que les travaux reprennent. Et je précise encore que hier, M. Babacar Gueye m'a appelé pour me dire que M. Salou Diop, qui est l'entrepreneur, a dit que d'ici fin mars, les travaux recommenceront. Parce qu'il a dans ses usines tout ce qu'il faut pour le pavage. Il ne reste qu'à venir faire certaines choses. Mais en attendant, nous nous tombons, nous nous blessons et nous risquons nos vies dans ce décor. Yeah.